Sérieux, depuis quand on s'emmerde à faire des intros quoi. Bonjour VMT Car, tu crois que j'ai le temps? J'ai pas le temps. Je te montre la vidéo de la Porsche. Merci beaucoup au professeur, à Laurent, pour le diagnostic de la Porsche et la compréhension du schéma électrique. J'ai fait les recherches de panne sur cette voiture. Laurent, il m'a aidé à apprendre à comprendre le faisceau électrique. Et je suis bien content parce que c'est un merdier ce faisceau quand même. Je te montre ça. Let's go. Bon, comme vous le savez, je me suis acheté cette petite voiture. On va faire plusieurs vidéos, ça va m'occuper quelques temps. Sois patient, tu auras un peu tout. Je t'explique aujourd'hui. J'ai acheté la voiture en panne, donc j'ai une panne électrique. Le proprio, l'ancien propriétaire, parce que maintenant c'est moi qui ai la carte grise à mon nom. L'ancien propriétaire m'a dit, cette voiture elle roule, il n'y a pas de casse moteur. Il n'y a pas de casse-moteur, elle roule, il a descendu dans son garage si tu veux parce qu'il a un sous-sol et depuis la voiture elle démarre plus dans le sous-sol mais elle a toujours démarré, lui il a roulé tout ça et il y a une petite histoire, il l'a vendue à quelqu'un, il est parti, il a fait 200 bornes, il a racheté sa voiture parce qu'il y a eu un petit quiproquo on va dire, donc du coup il a récupéré sa voiture, la voiture elle a fait 10 km, elle est tombée en panne, la voiture elle roule. Moi, je vais voir la voiture, j'achète la voiture en panne, j'ai pas de preuve qui me certifie à 100% que la voiture elle tourne, à part des vieilles vidéos de la voiture. Donc moi, j'achète la voiture en panne. Panne moteur, soit panne électrique comme lui me dit, c'est une panne électrique pour lui, soit j'ai une vraie casse moteur, tu vois. Moi, je sais pas, j'achète une voiture d'occasion. Je l'achète vraiment pas cher, bref, j'achète pas cher, j'achète la voiture et tout. Ne faites jamais ce que j'ai fait, c'est la base. Surtout quand tu es là-dessus sur des vieilles voitures, projet restauration. Déjà, tu contrôles ta distribution, tu contrôles le moteur et tout. Chose que j'ai pas dû faire tout de suite. Je l'ai fait, mais je l'ai dû le faire qu'après. Je l'ai pas fait tout de suite. Ça viendra dans une deuxième vidéo. L'entretien, comment on fait la distribution, comment piger du moins ma panne. Parce que j'ai une autre panne que la première. Je t'explique ça. Bref, t'as le mis en contexte. T'as le mise en contexte. Donc, j'avais pas le faisceau électrique. Je vais sur le groupe Porsche. Non, ça c'est les. C'est pas le. Ça c'est les. Ça c'est les bougies, mais voilà, c'est ça que je veux moi. Ça, alors attends. On va commencer dans l'ordre du schéma électrique. Digital Motor Électronique. Donc DME. Le DME qui se retrouve ici. Fuel Pump Relay. Donc ça c'est ton DME. Voilà. Comme ça, tu sais à quoi ça ressemble. Je te montre la bidouille. Donc, avant de te montrer la bidouille, je vais dans le groupe Porsche. Je dis, ah, j'ai acquis une Porsche 944, 2 litres 5 8 soupapes, panne électrique. Parce que on me certifie que c'est une panne électrique. Distribution que je vais pas contrôler. Donc vraiment, ne fais pas ça. Contrôle ta distribution avant tout. Bref. Moi, je suis sûr que c'est une panne électrique parce que le moteur, je l'entends tourner au ralenti. Ben, pas au ralenti, je l'entends tourner. Donc le moteur se lance, mais il démarre pas. Il tourne à 200 tours au démarreur, si tu veux. Donc, je vais dans le groupe Porsche, ils me disent relais DME en panne, relais DME en panne, relais DME. Il y a 2-3 mecs qui m'ont dit l'alimentation du DME peut te causer. J'ai pas contrôlé mon alimentation non plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit fais une bidouille sur ton relais DME. Si elle démarre, tu me le redis. Et puis voilà. Donc, je vais te montrer la bidouille. Je te montre pas la réparation. Ça viendra. Le watch time, tu connais. Ça viendra après. Là, je te montre la bidouille. Donc, la bidouille, c'est la suivante. Sur les 3 grosses cosses de ton relais DME, sur une Porsche 944, je ne m'engage pas sur les autres modèles. Moi, je m'engage sur mon année, ma voiture, encore une fois. Donc, 2 litres 5 8 soupapes 83, je m'engage sur mon modèle. Les autres voitures, je sais pas comment c'est fait. Ça trouve c'est le même schéma, ça trouve c'est pas le même schéma. Si t'as pas la même voiture, me dis pas ça marche pas. Moi, je te parle de ma voiture, de mon faisceau électrique, de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai fait. La bidouille, c'est celle-là. Les 3 grosses cosses. Donc, je vais le brancher là-dedans, comme ça doit se brancher. Je coupe pas, hein, comme ça tu vois que normalement je t'arnaque pas. Et là, bip. Je sais pas si t'entends. Je sais plus si c'est. Non, ce fil-là. Ce fil-là. La pompe à essence, elle tourne. Ah, attends, putain. J'ai appuyé sur le mauvais bouton là.
la pompe à essence. La pompe à essence elle tourne et le relais DME, hein, tu vois, mon bout de cuivre il a pas changé, hein, c'est les 3 fils. Paf, tu démarres ta voiture au quart de tour. J'adore. Donc ça c'est la bidouille, hein, c'est pas la réparation. Là je vais te montrer la réparation du coup. Donc trop content, j'ai acheté une voiture pas chère en panne. Je fais la bidouille, la voiture elle démarre. Qu'est-ce que je fais? Je fais que de rouler avec. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Je tombe en panne avec. Pas par rapport à ça, parce qu'il y a un autre truc que je te montrerai tout à l'heure et dans la prochaine vidéo du coup qui va suivre. Le watch time, les vidéos tu connais comme ça, je sais que j'en ai quelques-unes là qui vont arriver. J'achète la revue technique Porsche, qu'elle tombe en panne bien sûr. Et voilà, donc là, merci professeur d'ailleurs, merci Laurent, parce que moi je suis pas adepte des faisceaux électriques, donc voilà. Nous avons la batterie avec plusieurs fils différents, le rouge, donc tu as 2 rouges, tu as un noir sur le plus, tu vois, sur l'alternateur, je crois que c'est ça, starter moteur, démarreur, pardon, ça c'est le démarreur, et après sur la batterie, j'ai le red, blue, Q-Full pompe relais, page 2, donc c'est le faisceau qui est là. Quand tu arrives à là, du coup, tu as le fil noir qui est le plus après contact, tu as le red bleu qui est là, batterie. Donc ça, le red bleu qui est ici, ça c'est un plus permanent. Et ça, c'est une masse. Ça, c'est un fil rouge-bleu avec le fusible qui passe au cul. Le rouge-bleu qui continue, qui va à la pompe. Et quand je contrôle la continuité, ça m'amène aux injecteurs. En tout cas, la continuité est bonne. Mais bon, cette partie-là, on s'en fiche. Nous, c'est cette partie-là, du coup, qui, moi, concerne ma panne. Donc, on va contrôler ensemble. Moi, j'ai déjà fait. Je te le montre juste en vidéo par bonne courtoisie. Le contrôle du faisceau. Donc là, on a dit on veut contrôler le fil marron qui est là, le fil brown. J'en suis où? Je suis sur le 3e fil. Sur le 3e fil. Sur le... Putain de merde. Sur le fil marron. Ça va rester au montage. Hein. Je suis pas là pour me prendre la tête. Et on va faire comment? Je sais plus comment j'avais fait. Là, c'est du plus 1 qui arrive. Et là, donc la masse, elle est bonne. Tu sais que là, la masse est bonne. Tu prends une ampoule et pas un multimètre. Parce que tu prends une ampoule. Mais je sais plus pourquoi. Mais professeur m'a dit pourquoi, mais je sais plus pourquoi. Je te le dis, je sais plus. Et là, tu te mets sur le fil noir. Donc tu restes sur le marron, vu qu'on sait que la masse est bonne. Et tu te mets sur le fil noir. Voilà. Donc, tu vois, on est sur le fil noir. Donc, fil marron, fil noir. Et la lampe est éteinte. C'est normal, parce que le fil noir qui est ici, c'est un plus après contact. Donc, tu vois, je tourne la clé. Le plus après contact, il marche. Donc là, nous avons un problème de plus permanent. Donc, le fil qui est ici, le REL bleu, batterie 1. Le REL bleu qui est là. C'est ce fil-là, le rouge-bleu, qui, moi, me fait défaut. Tu peux certainement te dire que ton problème vient d'ailleurs. Je pense pas. Donc, du coup, tu fais quoi? Tu mets un fil volant sur ton fil, sur le 2e fil. Donc, le rouge-bleu qui est là. Ouais, le rouge-bleu. Tu mets ton fil blanc dessus. Une nouvelle bidouille en résistance sur ton fil rouge-bleu qui vient à la batterie, parce que moi il vient à la batterie et tu vois qu'il n'y a pas de continuité. Je te montre que mon multimètre il marche bien. Si j'arrive. Bip. Donc mon multimètre, moi, il marche bien. Donc c'est pas un problème du multimètre. Donc j'ai fait passer un fil volant ici, qu'on va reprendre là-bas. Donc t'enlèves le fil. Là, on peut remettre le relais DME sans la bidouille. Donc dans ces cas-là,
je vais essayer de te le remettre en vidéo. Mais pareil, c'est toujours pas évident ces conneries là. Voilà, ça c'est bon. Et là, t'as vu que moi sur la vidéo, t'es obligé d'activer ta pompe à essence à la main par contre. Donc là, on va essayer de pas toucher le plus après contact ni le contact. Ouais, je t'avoue que si je dois couper la caméra, et ben là je couperai la caméra parce que si je touche la masse, ça va pas le faire. Voilà. Est-ce que là on est bon, tu penses? Là je démarre. Il n'y a pas de bidouille. Et là la pompe à essence, elle s'active toute seule. Parce que le relais DME, là il est alimenté par le biais de mon fil bidouille. Donc là, ça veut dire que c'est mon fil rouge et bleu. Donc comme je te dis là, le rouge et bleu ici, le rouge et bleu qui est là, qui me fait défaut. Donc c'est que le fil est coupé. Donc là nous avons les cosses ici, le rouge et bleu qui va là-bas là sur la batterie. Lui la continuité est bonne. Mais d'ici à sous la voiture, donc sur le fil rouge et bleu qui est là, sous ma voiture pour aller au relais DME, là le fil il est pas bon. Donc il doit être coupé dans cette partie là. Donc là il me reste plus qu'à démonter, à réparer, à refaire une soudure ou la gaine thermo, n'importe, à réparer la panne. Et ma Porsche est réparée. Le faisceau électrique est réparé. Voilà. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo, la deuxième panne. Et tant que je pense, la voiture je l'ai achetée, mais j'ai full historique. Entretien, moteur je suis déjà remplacé, l'entretien de la distribution, toutes les factures de la voiture. Donc c'est une hypothèse que je pouvais exclure, c'est que j'avais déjà la distribution qui était faite. Voilà, fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux d'autres tutos Porsche, abonne-toi, mets un commentaire. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.